Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la guerre psychologique. En fait, je commence une série que je vais appeler « L'art de la guerre ». Et la première partie aujourd'hui, c'est la guerre psychologique, la guerre dans les esprits. Donc, l'art de la guerre, il y a un livre qui s'appelle comme ça, un livre très connu d'un Chinois, Sun Tzu. Mais voilà, le sermon n'est pas basé sur ce livre, mais il y a plusieurs des idées qui sont dans le livre qui vont se retrouver dans mon sermon, et il y a des idées du livre qui ne vont pas être dans mon sermon parce que voilà, le livre n'a que peu d'importance. Mais en fait, pourquoi parler de ça? C'est parce que la guerre est omniprésente. Aujourd'hui, on en entend parler, elle revient en Europe, mais la guerre a toujours été présente depuis Caïn et Abel. Donc c'est une composante centrale de la vie des sociétés humaines, malheureusement, enfin, c'est comme ça. Et dans la guerre, ce n'est pas juste des affrontements, une armée contre une armée qui se rencontrent honnêtement en champ de bataille et qui font la guerre comme ça, on va dire honnêtement, si on peut dire ça comme ça. C'est pas ça la guerre. La guerre, c'est beaucoup plus psychologique. Il y a énormément de manipulation, il y a énormément de pression, d'intimidation, de tromperie, de dissimulation. Donc c'est toute cette composante un petit peu psychologique qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va essayer de voir. Évidemment, on ne va pas tout voir parce qu'il y a trop. Et en fait, nous, on fait la guerre. Nous, les chrétiens, on fait la guerre. On fait une guerre spirituelle. Donc notre guerre, elle est 0% physique. Il y a 0 champ de bataille pour nous. Mais on fait une guerre totale. Spirituellement, on fait une guerre totale. C'est pour ça que j'ai fait lire 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, en fait. Car quoi que nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. On va sauter la parenthèse. Nous ne combattons point selon la chair. Oui, pardon, verset 4. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour le renversement des forteresses. En fait, voilà, nous avons une guerre. Car les armes de notre guerre, nous avons une guerre. Donc nous ne combattons pas selon la chair, mais nous combattons cette guerre spirituelle. Donc on va voir plusieurs aspects de la guerre psychologique qui est faite dans le monde. Comment on fait la guerre dans le monde? Comment la guerre est faite? Qu'est-ce qui se passe dans une guerre? Et comment on va l'appliquer, nous? Comment on va l'appliquer dans nos vies chrétiennes pour se défendre, justement, pour éviter de tomber dans ces pièges-là, pour éviter de perdre la guerre? Puisque la guerre que nous menons est avant tout une guerre qui se mène dans les esprits des gens. C'est pour ça qu'ici, en 2 Corinthiens chapitre 10, il est dit, au verset 5, « Renversant les imaginations et toute hauteur qui s'exalte contre la connaissance de Dieu et en amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » En fait, c'est la guerre pour la pensée qu'on fait, une guerre spirituelle. Donc, tout d'abord, en guise d'introduction, vous pouvez aller dans 2 Rois chapitre 6, 2 Rois chapitre 6, dans une guerre. Donc ça, c'est valable dans le monde et c'est valable pour nous aussi. Dans une guerre, c'est crucial d'avoir des informations sur les positions et les actions de l'ennemi. C'est crucial d'être prévenu, par exemple, quand un ennemi va nous attaquer. Et c'est aussi crucial de cacher à l'ennemi les mouvements de notre propre armée. C'est mon premier point. Donc pourquoi je vous fais ce sermon-là? En fait, je vais vous faire une série... probablement 3 sermons. Pourquoi je prêche là-dessus, justement? C'est parce que l'information, c'est plus important. Pour gagner une guerre, il faut attaquer l'ennemi là où il ne s'attend pas qu'on arrive. Et au contraire, il faut essayer de ne pas se faire surprendre par l'ennemi. 2 Rois, chapitre 6. Donc l'importance de l'information, l'importance d'avoir des informations, et que l'ennemi n'en ait pas sur nous. 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 12. Or, le roi de Syrie, faisant la guerre à Israël, tenait conseil avec ses serviteurs, disant « Mon camp sera dans tel lieu. » Donc, on va faire ça, comme action militaire. Mais l'homme de Dieu envoyait dire au roi d'Israël « Garde-toi de négliger ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoyait vers le lieu au sujet duquel l'homme de Dieu lui avait parlé et l'avait averti, et il y était sur ses gardes. Cela se fit plus d'1 et de 2 fois. Et le cœur du roi de Syrie en fut troublé, et il appela ses serviteurs et leur dit « Ne me découvrirez-vous pas lequel des nôtres est pour le roi d'Israël ?»
Et l'un de ses serviteurs lui dit, « Il n'y en a point, ô roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, déclare au roi d'Israël les paroles mêmes que tu dis dans la chambre où tu couches. » Donc là, on voit très bien que l'armée d'Israël avait un avantage écrasant sur l'armée syrienne parce que Dieu leur donnait directement des informations sur les positions des troupes, sur la position des Syriens. Et donc, au verset 10, il y était sur ses gardes. Et il y était sur ses gardes. Donc le point qui est très important pour nous, donc il faut qu'on connaisse les tactiques de l'ennemi, il faut qu'on connaisse les angles d'attaque de l'ennemi pour être sur nos gardes. C'est pour ça que dans la guerre que nous faisons, il est très important d'avoir l'information, d'avoir les informations pour connaître les mouvements de notre ennemi et être sur nos gardes. Donc nous, chrétiens, faisons vraiment un effort pour connaître les mouvements de l'ennemi. Et évidemment, concrètement, c'est lisez vraiment votre Bible, soyez très attentifs dans les prédications pour avoir vraiment à l'esprit comment le diable va vous attaquer, sous quels angles il va vous attaquer. Voilà, que ce soit vos péchés, que ce soit la diffamation, que ce soit le découragement, voilà. Par quels angles le diable va vouloir vous attaquer. Soyez au courant de ça, soyez renseignés, soyez informés. Proverbe chapitre 20, verset 18, notez ici. Proverbe 20, verset 18, « Tout propos est établi par le conseil, et avec un bon avis fait la guerre. » Avec un bon avis fait la guerre. Donc tout propos, c'est-à-dire tout ce que vous vous proposez de faire, tous vos projets, tout propos est établi par le conseil, et avec un bon avis fait la guerre. Donc le Seigneur nous dit clairement ici, voilà, si tu veux faire la guerre, il faut que tu aies des bons conseils, il faut que tu aies un bon avis. Voilà, il faut que tu aies de l'information. Donc ça, c'est pour nous, hein. On veut connaître les mouvements de troupes de l'ennemi, on veut connaître sous quel angle on va se faire attaquer, quand et comment on va se faire attaquer pour pouvoir être sur nos gardes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Inversement, l'ennemi, qui est le diable, il connaît tous les mouvements de troupes, il connaît tous nos mouvements. Parce que le diable connaît notre chair. Ce n'est pas que le diable est omniscient, parce que le diable n'est pas omniscient, le diable ne sait pas tout, mais le diable connaît notre chair. Il connaît comment on va réagir de façon charnelle. Donc, si vous voulez combattre le diable de façon charnelle, vous ne pouvez pas gagner, parce qu'il connaît à l'avance toutes vos manœuvres. Il connaîtra à l'avance toutes vos façons de faire, toutes vos tactiques, si vous êtes dans la chair. Job 1, verset 11, c'est le diable qui parle, qui dit « Mais étends ta main », donc il parle à Dieu, il dit « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et tu verras s'il ne te renie pas en face. » Point d'exclamation. Donc le diable ici affirme avec beaucoup d'assurance que Job va réagir de façon charnelle si on touche à ses biens. Parce que le diable connaît la chair. Le diable connaît la chair de l'homme, connaît la chair de Job. Donc il sait que si les biens matériels de Job sont attaqués, Job va réagir selon la chair. Job, chapitre 2, verset 5, encore une fois le diable qui parle, de façon très semblable, il parle à Dieu. « Mais étends ta main et touche à ses os et à sa chair, et tu verras s'il ne te renie pas en face. » Point d'exclamation. Donc le diable est très assuré, le diable connaît nos mouvements, il sait comment on va réagir selon la chair. Et donc, si on se bat selon la chair, on n'a pas de puissance contre l'ennemi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en 2 Corinthiens, chapitre 10, qu'on avait lu juste avant, je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué ça, mais au verset 4, 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 4, c'est très intéressant de noter qu'il nous dit « Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais, donc au contraire, elles sont puissantes par Dieu pour le renversement des forteresses. » Donc en fait, les armes ne sont pas charnelles, au contraire, elles sont puissantes. Autrement dit, si vous utilisez les armes charnelles, elles ne sont pas puissantes, elles n'ont aucune force. Et je pense que la raison principale de ça, c'est que charnellement, l'ennemi, le diable, notre accusateur, sait comment on va réagir. Par exemple, dans la chair, si on me met une claque, le diable sait que je vais répondre par de l'énervement et peut-être probablement par une claque aussi. Et que donc, la réputation des chrétiens va en être tachée. Le diable sait ça. Donc si je réponds dans la chair, j'ai perdu. Le diable le savait déjà à l'avance. Il connaissait mes mouvements. Si on me met une femme de mauvaise vie, il sait que dans la chair, je vais y aller. Donc il sait que je vais tomber à cause de ça. Voilà.
Mais dans l'esprit, je peux lutter contre le diable. Dans l'esprit, et justement c'est là que le diable n'a pas d'information sur nous, c'est quand on agit dans l'esprit. Jean chapitre 3, si vous voulez regarder dans Jean chapitre 3. Donc l'information, c'est vraiment très très important dans une guerre. Connaître les mouvements de l'ennemi et que l'ennemi ne connaisse pas vos mouvements. Comment faire pour que l'ennemi ne connaisse pas nos mouvements à nous les chrétiens? Eh bien, c'est se retirer de la chair, c'est se retirer du combat dans la chair, parce que le diable connaît tous nos mouvements dans la chair, et au contraire, c'est d'être dans l'esprit. Jean 3, versets 7 et 8. « Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. » Donc là, je ne sais pas ce que vous pensez de ce verset, mais moi, ça m'a toujours fait penser à la météo, le vent, le mouvement des fluides. On ne peut pas le prévoir au-delà d'un certain nombre de jours. Parce que les équations mathématiques, les équations dans la physique, qui régissent le mouvement des fluides en milieu turbulent, c'est-à-dire en milieu dans la vraie vie, dans le monde réel, n'ont pas de solution stable qui dure dans le temps. C'est pour ça qu'on ne peut pas, et encore aujourd'hui, il n'y a pas de solution, on appelle ça les équations de Navier-Stokes, pour ceux qui connaissent. Ces équations-là n'ont pas de solution en milieu turbulent. Alors, mathématiquement, on n'en trouve pas, c'est l'une des grandes énigmes des mathématiques. Et si on en croit la Bible, et moi j'en crois la Bible, on ne trouvera jamais de solution à ces équations de Navier-Stokes pour prédire le mouvement des fluides, le mouvement du vent. On ne trouvera jamais de solution pour ces équations mathématiques. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus nous dit en Jean chapitre 3 verset 8, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le son, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. » On ne peut pas prédire le vent. C'est pour ça que la météo, au-delà de quelques jours, elle se trompe. C'est normal. Elle ne peut que faire des approximations. Et Jean 3, verset 8, « Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. » Moi, j'interprète ça comme, quand on est de l'esprit, on n'est pas compris par le monde. D'abord, on va où on veut, on va où nous guide l'Esprit de Dieu. Donc, on n'agit pas comme le monde. Hein. Par exemple, fréquenter une église le dimanche ou faire de l'évangélisation le dimanche ou les autres jours, ce n'est pas des choses que ferait le monde. Ou même réagir de façon chrétienne à, par exemple, à la provocation. Hein, si on met une claque, c'est de la provocation. Réagir à la façon d'un chrétien, ce n'est pas comme ça que le monde agit. Le monde ne comprendra pas, ça va les surprendre. Comme le vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, on ne peut pas prédire où il va. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas prédire où va l'Esprit de Dieu. Et nous, on est remplis de l'Esprit de Dieu, on a l'Esprit de Dieu en nous. Donc si on agit dans l'Esprit, nos ennemis, et surtout le diable, ne peut pas prévoir nos mouvements. Donc, c'était pour vous encourager, vraiment, voilà. Si vous êtes dans l'esprit, vous pouvez vous voir comme une armée dont les mouvements sont invisibles à l'ennemi. Et il ne pourra jamais vous attraper en embuscade, vous encercler, vous prendre dans une situation où vous êtes en mauvaise posture. Vous n'êtes jamais en mauvaise posture quand vous marchez selon l'esprit. Vous n'êtes pas comme une armée, comme Napoléon qui se retirait de Russie après avoir brûlé Moscou. Il se retirait de Russie en hiver, il n'y avait plus rien à manger, il faisait très froid, tous ces hommes étaient épuisés. Là, il ne marchait pas dans l'esprit. Un chrétien, une armée chrétienne qui marche dans l'esprit n'aura jamais ce genre de problème. Jamais elle se fera coincer. Voilà. Donc, ne donnez à l'ennemi aucune information, soyez toujours dans l'esprit, de façon à ce que vous soyez comme le vent, imprévisible à l'ennemi. Invisible à l'ennemi, imprévisible. Et donc, voilà, utilisez ces armes spirituelles parce que les armes charnelles n'ont aucune puissance. C'est ce qu'on a vu en 2 Corinthiens chapitre 10. L'importance de l'information. Et ici, où on était en 2 rois, hein, on voit bien que le roi de Syrie, il a toujours l'information sur... le roi d'Israël a toujours l'information sur le roi de Syrie. Donc, à chaque fois, il est sur ses gardes. Et le roi de Syrie ne peut pas gagner la guerre. Donc, deuxième point, donc, puisqu'on a vu l'importance de l'information, hein, l'importance d'être clairement informé sur les tactiques de l'ennemi, sur les mouvements de l'ennemi, et l'importance de se dissimuler à l'ennemi, puisqu'on a vu l'importance de l'information, on va voir maintenant l'importance de l'intoxication, de l'intox. C'est-à-dire, l'intox dans une guerre, c'est la diffusion exprès de fausses informations à l'ennemi pour le tromper. Voilà, par exemple, on envoie des messages codés
qu'on fait exprès de faire intercepter par l'ennemi. Donc ils vont être codés de façon quand même pas très efficace, mais de façon à ce que quand même on ait l'impression que c'est un vrai message codé, mais en vrai c'est une fausse information qu'on fait exprès de donner à l'ennemi pour le tromper. Donc c'est le contraire de l'information. C'est l'intoxication. Alors nous, on ne fait pas ça, hein. Nous on ne va pas comme ça. Nous on aimerait une bonne bataille frontale, hein. C'est pour ça qu'on attend la bataille d'Armageddon avec impatience, pour enfin rencontrer l'ennemi en rase campagne. Parce que nous, on n'utilise pas ces techniques de manipulation. Mais il faut savoir que ces choses-là se passent tout le temps, tout le temps. Le monde en est rempli. Donc l'intox, ou la diffusion de fausses informations pour tromper l'ennemi. Je crois que dans le livre « L'art de la guerre », il y avait cette espèce de slogan qui disait voilà, « Apparaissez faible là où vous êtes fort, et apparaissez fort là où vous êtes faible. » Donc si vous avez un endroit, quelque part, une ville, un village où vous êtes faible, bah, il faut que vous ayez l'air fort. Comme ça, l'ennemi n'osera pas vous attaquer, même si vous êtes faible. Au contraire, si vous êtes faible quelque part, si vous êtes fort, essayez d'apparaître faible, comme ça l'ennemi viendra et vous pourrez l'attaquer, le détruire. Ça, c'est l'intoxication. On essaye d'apparaître, par exemple, apparaître faible là où on est en réalité fort. Exemple, Josué chapitre 8. Josué chapitre 8, apparaître faible alors qu'en réalité on est fort, typiquement c'est pour attirer l'ennemi dans une embuscade. Josué 8, versets 10 à 17. Puis Josué se leva de bon matin et fit la revue du peuple, et il monta, lui et les anciens d'Israël, devant le peuple vers Haï. Donc ils avaient déjà perdu une bataille contre Haï, donc maintenant ils vont essayer une nouvelle tactique. Après avoir exterminé le méchant du milieu d'Israël. Bref, c'est une autre histoire. Verset 11, « Tout le peuple propre à la guerre, qui était avec lui, monta et s'approcha, et ils vinrent vis-à-vis de la ville, et ils campèrent au nord d'Haï. La ville était entre lui et Haï. Pardon, la vallée était entre lui et Haï. Il prit alors environ 5000 hommes, et les mit en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident de la ville. Ils disposèrent ainsi le peuple, tout le camp qui était au nord de la ville, et son arrière-garde à l'occident de la ville, puis Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Or, dès que le roi d'Haï vit cela, les hommes de la ville se hâtèrent et se levèrent de bon matin. Le roi et tout son peuple sortirent pour la bataille, à la rencontre d'Israël, au lieu indiqué, du côté de la plaine, et ils ne savaient pas qu'il y avait une embuscade contre lui derrière la ville. Donc des fois, vous ne savez pas ce qu'il y a contre vous. Hein, c'est pour ça que l'information, c'est très important. Verset 15, « Alors Josué et tout Israël feignant d'être battus devant eux. » Donc c'est ce que je disais, ils font semblant d'être faibles, feignant d'être battus devant eux, s'enfuir dans la direction du désert. Et tout le peuple qui était dans la ville fut assemblé à grands cris pour les poursuivre. Donc eux, ils sont contents, ils ont l'impression qu'ils vont remporter une victoire facile, ils ont l'impression qu'ils vont aller vers quelque chose où ce sera facile, un ennemi faible. Donc c'est pour ça qu'ils crient. Ils poursuivirent Josué et furent attirés hors de la ville. Et il ne resta pas un homme dans Haï ni dans Béthel qui ne sortit à la poursuite d'Israël, et ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. Donc ils laissent la ville ouverte, ils se laissent sans défense. Ils pensent que c'est trop facile, ils y vont tous, ils se laissent sans défense. Ils baissent complètement leur garde. Ils laissèrent la ville ouverte, voilà. Donc attention dans nos vies, parce qu'ensuite, verset 18 à 22, on voit qu'ils prennent la ville, ils entrent dans la ville, ils mettent le feu à la ville, et verset 20, « Et les gens d'Haï, se tournant derrière eux, regardèrent, et voici, la fumée de la ville montait vers le ciel, donc ils ont tout perdu, et il n'y eut en eux aucune force pour fuir ici ou là. Et le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient. » Et etc. Donc, surtout au verset 20, « Et il n'y eut en eux aucune force pour fuir ici ou là. » Donc vous foncez dans une embuscade parce que vous croyez que ça allait être facile, l'ennemi vous a fait croire qu'il était faible, qu'il était battu, vous foncez et vous vous faites ratatiner. Eh bien, attention à nous, dans nos vies, attention à ne pas, nous-mêmes, plonger dans des embuscades comme ça. Alors nous, on va pas tendre des embuscades comme ça à nos ennemis, hein, comme j'ai dit, nous on est plutôt pour un affrontement ouvert et franc et frontal. Mais l'ennemi peut nous tendre des embuscades. Alors attention à ne pas foncer dans des embuscades. Donc si vous croyez qu'il y a des situations où la victoire a l'air trop facile, si vous croyez que ça a l'air facile, méfiez-vous. Proverbe chapitre 22, verset 3. Proverbe 22, verset 3.
Un homme prudent prévoit le mal et se cache, mais les simples passent outre et sont punis. Donc un homme prudent, c'est un homme voilà, qui fait attention à ce qu'il fait, il prévoit le mal, c'est-à-dire il essaye d'imaginer comment ça pourrait mal tourner. D'ailleurs, j'avais lu ça dans un autre livre très intéressant. Les gens qui ont une entreprise, qui veulent faire un projet, c'est très bien pour eux d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer au pire. Quel est le pire scénario qui pourrait arriver dans notre situation? Par exemple, si je veux lancer un produit, que j'ai une entreprise, que je veux lancer un produit pour le vendre, c'est pas mal d'essayer d'imaginer à l'avance quel est le pire scénario qui pourrait arriver. Et qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là? Qu'est-ce que je ferais en cas du pire scénario, si le pire scénario se passe? Ça, c'est l'homme prudent. Il prévoit le mal, c'est-à-dire qu'il essaie de le voir à l'avance. Il essaie de voir le mal qui pourrait se produire, il essaie de le voir à l'avance. Mais les simples passent outre et sont punis. Donc les simples, c'est les gens qui ne réfléchissent pas trop, ils foncent dans l'embuscade, ils pensent que ça va être facile l'embuscade, ils pensent que l'ennemi est faible, ils foncent et ils se font ratatiner. Exemple concret, c'est très bête, mais ça m'est venu facilement cet exemple-là. C'est les trucs sur Internet qui vous proposent de l'argent facile et sans effort. On a tous vu ça. Quand on vous propose argent facile et sans effort, c'est une embuscade. C'est une embuscade. Voilà, vous êtes vraiment simple si vous vous laissez avoir. Typiquement, argent facile et sans effort. Proverbe 20, 21. Un héritage peut être acquis hâtivement au commencement, mais sa fin ne sera point bénie. Donc l'argent facile, l'argent rapide qui vous tombe dessus comme ça, ce n'est pas une bénédiction. C'est très souvent une embuscade. L'argent facile, voilà. Proverbe 14, 15. Le simple croit toute parole, mais l'homme prudent regarde bien à son parcours. Le simple croit toute parole. Donc on va lui dire, vas-y, viens, fais ça, participe à notre projet, investis dans notre société de développement ou je ne sais pas quoi. Viens investir avec nous, viens à l'aventure avec nous. Le simple, lui, il va y aller. Il va croire que ça marche. Il va croire qu'il aura la victoire facile. Et il va probablement tomber dans une embuscade, très très souvent tomber dans une embuscade et mourir. Mais l'homme prudent regarde bien à son parcours. L'homme prudent fait gaffe, fait attention où il va. Attention aussi, un autre exemple, attention à ne pas croire qu'on peut avoir la victoire trop facilement sur certains péchés. Par exemple, si vous pensez dans vos vies, vous êtes débarrassé de tel péché et que vous pensez, oh c'est bon, maintenant je maîtrise cet aspect-là, cette chose-là n'a plus d'emprise sur moi, faites attention, parce que si vous rentrez en contact encore avec cette chose-là, vous pouvez vous faire attraper, parce que vous avez trop confiance, un excès de confiance. C'est bien d'avoir confiance, c'est bien d'avoir confiance. Confiance en soi, ouais, bof. Confiance en Dieu à fond. Confiance en soi, ouais, oh, pourquoi pas. Mais attention à l'excès de confiance. Attention à l'excès de confiance. Au niveau du péché, ouais. C'est pour ça que la Bible nous dit, en Romains 13, verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Donc ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, ça veut dire même ne fournissez aucune occasion pour votre chair de refaire un péché, de revenir au contact d'une situation où vous pourriez pécher, même si vous pensez que vous êtes maintenant trop fort pour ça. Que celui qui croit qu'il se tient debout prenne garde qu'il ne tombe. 1 Corinthiens chapitre 10. Que celui qui croit qu'il se tient debout prenne garde qu'il ne tombe. Autre exemple aussi, c'est si on voulait encourager des gens à venir en Suisse, à venir déménager en Suisse pour rejoindre notre groupe. Donc moi, je trouve que c'est une excellente idée de déménager en Suisse et d'habiter en Suisse. Je trouve que c'est une excellente idée. C'est très avantageux pour un Français, ou même pour n'importe qui, de déménager et de venir habiter en Suisse. Donc je conseillerais plutôt de le faire. Mais je ne dirai jamais, et si je le dis, ce serait une faute, il ne faudrait pas dire « Viens ici, viens déménager, viens en Suisse, ce sera facile, tu verras, tu vas y arriver sans problème, tout le monde y arrive. » Non. Non, parce que je ne peux pas le garantir. Parce que pour certains, ça s'est bien passé, pour moi, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien pour quelqu'un, ça peut très bien se passer. Moi, je pense que n'importe qui en est capable. Je pense que ça peut bien se passer pour tout le monde. Mais ce n'est pas sûr et je ne peux pas le garantir. Donc,
je ne vais pas dire que ce sera facile, parce que peut-être que ce ne sera pas facile. Il y aura des difficultés, et peut-être que ça ne va pas marcher. C'est un exemple où, voilà, je ne vais pas vous dire, venez, la victoire sera facile, venez, la Suisse, c'est facile. Non, 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 c'est très avantageux, je conseille, mais méfiez-vous quand même, méfiez-vous. Moi, je ne veux pas être celui qui vous attire dans une embuscade, même si je n'ai pas envie de vous attirer dans une embuscade, mais voilà, attention de ne pas faire apparaître... Et soyez méfiants quand on vous propose quelque chose de trop facile et de sans effort. Soyez méfiants en règle générale. Voilà. Donc ça, c'était pour l'intox, apparaître faible alors qu'en réalité on est fort. Vos ennemis, vos problèmes, les dangers, les pièges de la vie, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, on a l'impression qu'on peut y arriver, qu'on peut battre cette chose-là, mais non, attention, méfiance. L'homme prudent regarde bien à son parcours. Donc deuxième aspect de ce proverbe, hein, qui est dans l'art de la guerre, sur l'intoxication, c'est d'apparaître puissant, d'apparaître fort, là où en réalité on est faible. Ça, c'est quelque chose qui se passe énormément dans le monde, hein, tout simplement, c'est l'intimidation. L'intimidation, les animaux, ils le font entre eux, ils gonflent leurs plumes et tout ça, etc. Les êtres humains le font d'autres manières, des manières subtiles, mais le font aussi énormément, tout le temps, constamment. L'intimidation. Et alors, le but de l'intimidation, c'est d'effrayer l'ennemi, de l'empêcher d'agir ou même de le faire fuir. Mais c'est du vent, il n'y a rien derrière, il n'y a pas une vraie force derrière, hein, parce que l'ennemi est faible. Mais il vous fait croire qu'il est fort, il veut vous faire croire qu'il est fort, il veut vous intimider. Juge 7, il y a un exemple de ça, Juge chapitre 7, il y a un exemple de ça dans la Bible. Bon, c'est Gédéon qui fait ça avec son armée, avec ses 300. C'est Gédéon qui fait ça. Donc, en fait, quelque part, c'est Dieu qui retourne les tactiques de l'homme contre eux. Hein. C'est Dieu qui retourne les manipulations humaines contre eux-mêmes. Effrayer l'ennemi en se faisant passer pour plus fort qu'on ne l'est vraiment. Juge 7, versets 16 à 22. Puis il divisa les 300 hommes en 3 bandes. Donc c'est Gédéon qui va combattre les Madianites. Oui, c'est ça, c'est les Madianites. Gédéon va combattre les Madianites. Il a sélectionné 300 hommes, ce qui est très peu, comparé aux Madianites, qui sont des multitudes. Donc verset 16, « Puis il divisa les 300 hommes en 3 bandes, et il leur remit à chacun des trompettes et des cruches vides et des flambeaux dans les cruches. Et il leur dit, « Regardez-moi et faites comme je ferai. » Déjà, là, il y a un excellent conseil de leadership, hein, si vous voulez prendre des petits conseils de leadership. « Regardez-moi et faites comme je ferai. » C'est comme ça que fait un leader, un chef. « Quand je serai arrivé à l'extrémité du camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette autour de tout le camp, et vous direz, « L'épée de l'Éternel est de Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui vinrent à l'extrémité du camp, au commencement de la veille de minuit, comme on venait de poser les gardes. Ils sonnèrent des trompettes et cassèrent les cruches qu'ils avaient en leurs mains. Alors les 3 bandes sonnèrent des trompettes et cassèrent les cruches. Ils saisirent de leur main gauche les flambeaux et de leur main droite les trompettes pour sonner, et ils crièrent « L'épée de l'Éternel et de Gédéon ». Et ils se tinrent, chacun à sa place, autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à fuir. Donc on voit que 300 hommes vont faire fuir une multitude. Et bon, évidemment, le pouvoir de Dieu est derrière. On verra que l'action de Dieu est là, évidemment. Mais la clé de leur action, c'est qu'ils vont tous sonner de la trompette. Parce que normalement, dans une armée, ce n'est pas tous les hommes qui sonnent d'une trompette. C'est peut-être un sur 100, on va dire, pour sonner la charge. Ça veut dire à l'attaque. Il y en a 1 sur 100 qui sonne la trompette. Et là, ils sont 300 à sonner la trompette, donc ça ferait 300 fois 100, ça ferait 30 000, si on raisonnait comme ça. Donc, il y a 300 trompettes qui sonnent, et il y a aussi, ils ont des cruches, je ne sais pas pourquoi ils ont des cruches. Peut-être que dans les cruches, il y avait un... Ouais, pour cacher la lumière. Les flambeaux étaient probablement déjà allumés, mais cachés dans les cruches. Et ils cassent leurs cruches, ils révèlent leur lumière, et d'un seul coup, il y a 300 lumières qui s'allument, donc l'ennemi a l'impression qu'il y a beaucoup, l'ennemi a l'impression qu'il y a une énorme armée, au lieu que c'est juste 300 hommes, et donc ils ont peur. Donc avec cette tactique d'intimidation, ils ont remporté une victoire magnifique sur un ennemi bien supérieur en nombre et en force. Et ils se sont fait apparaître plus nombreux et plus forts qu'ils ne le sont en réalité.
Dans une armée, ça se fait beaucoup, hein. Moi, j'ai lu ça dans des livres et tout ça. Par exemple, vous êtes la nuit, il y a un ennemi qui est pas loin, vous faites plus de feux de camp qu'il n'en faut réellement pour le nombre de vos soldats. Par exemple, si vous êtes 500, vous faites des feux de camp pour une armée de 50 000. Vous dites à tous les hommes, faites plus de feux, faites beaucoup de feux, comme ça l'ennemi vous regarde de loin, il voit qu'il y a beaucoup de feux de camp, il se dit, ils doivent être au moins 50 000. Mais non, ils sont 500. Parce que vos hommes, ils sont activés à allumer tous ces feux-là au travail, et du coup, ils ne les attaquent pas, parce qu'ils pensent que l'armée ennemie est beaucoup plus nombreuse. Ou alors, voilà, si vous sonnez du clairon, j'avais lu ça dans une bande dessinée, un gars qui arrivait à cheval pour faire fuir une bande d'ennemis, il sonnait du clairon dans des gorges où ça faisait de l'écho, et ça faisait donc beaucoup plus de bruit, mais il était tout seul. Et ça faisait beaucoup de bruit, et bon, c'est une bande dessinée, c'était Blueberry, s'il y en a qui connaissent, lieutenant Blueberry. Il était très fort dans l'art de la guerre, ce personnage de bande dessinée. Il sonne de la trompette dans un canyon, dans des gorges, et le bruit se répercute, et les ennemis, les Indiens, ils ont l'impression que c'est une armée énorme qui se dirige vers eux. Voilà. C'est de l'intimidation, et c'est rien, il y a du vent, c'est du vent. Et donc, dans nos propres vies, à nous, sachons-le, il y a beaucoup de gens qui vont faire du bluff comme ça, ils vont faire beaucoup de bruit, ils vont nous dire attention, moi je suis fort, j'ai une grosse armée, j'ai du pouvoir sur toi. Voilà, exemple, moi quand j'ai quitté mon job, quand j'ai quitté un job, à un moment donné, mon patron m'a dit fais attention, si tu quittes, on a du mal à retrouver du travail, attention, tu vas perdre ton permis de travail va sauter. Bon, rien de tout ça n'est arrivé. Rien de tout ça n'est arrivé. J'ai trouvé un job dans la semaine qui a suivi et mon permis de travail, il est toujours là. C'était de l'intimidation, c'était de la guerre psychologique, du bluff. Voilà, c'était du bluff. Donc sachez que ces choses-là arrivent, laissez-vous pas attraper. Il faut être prudent, mais il faut aussi savoir déceler quand c'est du bluff. Et c'est de bonne guerre, je veux dire, c'est comme ça que ça se passe dans le monde, donc sachez-le. C'est comme ça que ça se passe. J'en veux pas du tout à ce monsieur, il a fait ça, je veux dire, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, dans le monde, on fait ça. Et, mais voilà, il y a autre chose qui peut vous intimider. Si vous pensez que les choses que Dieu vous demande sont hors de portée. Par exemple, vous pensez, pour une femme qui a des enfants, elle pourrait penser que faire l'école à la maison, c'est trop dur pour elle. Donc certainement que c'est difficile. Mais c'est pas trop dur, je veux dire, le Seigneur nous demande d'éduquer nos enfants. Si vous demandez son aide, c'est pas trop dur pour vous. C'est certainement très difficile, mais c'est pas trop dur pour vous. Et je sais qu'il y a des femmes qui pensent que c'est trop dur pour elles. Autre exemple, hein, vous pensez peut-être que le soul winning est trop difficile pour vous, vous pensez que vous êtes timide ou que c'est pas dans vos façons de parler à des inconnus, mais en fait, je vais vous apprendre un secret. Tous les gens, je pense qu'en fait, à peu près tous les gens qui sont ici dans notre église sont des gens timides. Enfin, peut-être pas tous, mais je pense la plupart d'entre nous sont quand même assez timides de base, et puis finalement, bon, bah, on y arrive très bien avec l'aide de Dieu. On a changé, on y est arrivé, quoi. Mais, parce qu'en fait, les gens se disent « je suis timide », mais en fait, non, mais ce que tu ne sais pas, c'est que nous aussi, on est timides. On est tous timides. Et en fait, tu fais de ton problème un truc monstrueux qui, en fait, n'est pas monstrueux. Tu as laissé ton problème t'intimider. Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13. Pendant que vous y allez, je vais vous lire 1 Corinthiens 1, verset 27. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et les choses qui sont méprisées, oui, et les choses qui ne sont point, pour anéantir les choses qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie en sa présence. » Donc voilà, si vous êtes faible, sachez que c'est normal, nous aussi, et Dieu va agir pour vous. Voilà, avec l'aide de Dieu, vous pouvez y arriver. Nombre chapitre 11. Mais souvent, chapitre 13, pardon. Nombre chapitre 13. Et souvent, voilà, ces problèmes, alors que ce soit quelqu'un qui fasse de l'intimidation, vraiment un homme comme ça qui essaye de m'intimider, Satan qui essaye de m'intimider, ou même que ça se passe même dans votre propre esprit, même des fois c'est juste dans votre tête que vous faites monter les problèmes comme ça. En fait, vous faites la guerre psychologique contre vous-même en magnifiant vos problèmes comme ça, en grossissant artificiellement vos problèmes dans votre tête.
Nombre 13, versets 28 à 33. Donc là, c'est après que les espions qui avaient été envoyés en Canaan reviennent pour parler aux Israélites. Donc ils viennent donner leur rapport. Donc voilà ce qu'ils disent. Nombre 13, verset 28. « Seulement le peuple qui habite dans ce pays est robuste, et les villes sont closes et très grandes. Nous y avons vu aussi des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, et les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent dans la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse. Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse. Parce que quand ils disent que ça va être trop dur, il faut les faire taire parce qu'ils découragent les autres. Ça décourage quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Regardez, ça va être trop dur, l'ennemi est trop fort, etc. » Tu n'y arriveras jamais. Ça décourage. Donc Caleb, il arrive, il fait taire le peuple devant Moïse et il dit « Montons et emparons-nous-en, car nous pouvons les vaincre. » Voilà, il leur dit « Faites dégonfler ce problème. L'ennemi n'est pas aussi fort qu'il se fait paraître. » Nous pouvons les vaincre, d'autant plus que Dieu leur avait promis la victoire, évidemment. C'est ça la clé. Verset 31, « Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, donc ça ne les a pas calmés, « Nous ne pourrons monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ce qui est faux, parce que Dieu leur avait déjà dit qu'il allait les balayer devant eux. Donc là, ils ont été victimes de la guerre psychologique à fond. Là, ils se sont fait avoir à fond dans cette guerre psychologique. Ils sont déjà battus avant même d'avoir monté au champ de bataille. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré en disant « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants, et tous ceux que nous y avons vus sont des gens de haute stature. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. » Donc là, c'est rigolo, je ne sais pas si vous aviez déjà noté ça, mais moi, à chaque fois que je dis ça, ça me fait rigoler. Ils disent « Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. » Donc, dans notre pensée, on avait l'impression d'être faible par rapport à eux. Donc, ok, ils avaient peur des ennemis. Ok, ça, bon, c'est charnel, ok. Mais ils disent aussi « Et nous l'étions aussi à leurs yeux. » C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ont deviné ce que les autres pensaient. Parce qu'eux-mêmes, ils se considèrent comme des sauterelles aux yeux de leurs ennemis, parce qu'eux, ils ont peur, donc ça, ok, on peut le comprendre. Mais ils font comme s'ils avaient deviné les pensées des autres, comme si les autres aussi les voyaient comme des sauterelles. Mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans la tête des autres, des enfants, enfin des Cananéens, ils ne peuvent pas. Mais eux, ils se sont tellement montés la peur tout seuls dans la tête qu'ils assument qu'ils savent ce qui se passe dans la tête des autres. Et en fait, dans la vie aussi, vous avez l'impression, peut-être vous avez l'impression que les gens qui vous font peur ou les problèmes qui vous font peur vous considèrent comme du pain, comme un truc facile à croquer. Et là, c'est le cas ici en Nombre chapitre 13. Nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Mais non, vous ne pouvez pas savoir comment eux ils vous voient. Vous ne pouvez pas savoir comment eux ils vous voient. D'ailleurs, même si eux, ils se gonflent, ils montrent les muscles, peut-être qu'à l'intérieur, ils ont peur. Et en vérité, la vérité, c'est qu'ils avaient peur, puisque Dieu leur avait promis qu'il allait répandre la peur sur ces pays. Et en Josué chapitre 2, versets 9 à 11, on a le rapport de Rahab qui dit, donc là, ça se passe 40 ans plus tard, mais justement, 40 ans plus tard, la peur était toujours là. Donc, quand, en Nombre chapitre 13, les espions disent qu'ils étaient à leurs yeux comme des sauterelles, quand ils pensent pouvoir lire les pensées de leurs ennemis, ils se trompent complètement. Parce que 40 ans plus tard, Rahab donne ce rapport, donc Josué chapitre 2, c'est où? Josué chapitre 2, versets 9 à 11, et elle leur dit « Je sais que l'Éternel vous a donné le pays, et que la terreur de votre nom nous a saisis, et que tous les habitants du pays ont perdu courage à cause de vous. Car nous avons appris comment l'Éternel a tari devant vous les eaux de la mer Rouge quand vous sortiez d'Égypte, donc 40 ans en avant. Donc 40 ans plus tard, ils s'en souviennent encore avec terreur.
Et ce que vous avez fait aux deux rois des Amoréens, donc ça c'est plus récent, donc voilà, et ce que vous avez fait aux deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, à Sion et à Og, que vous avez dévoués à l'interdit. Nous l'avons appris et notre cœur s'est fondu, et le courage d'aucun homme ne se soutient encore devant vous. Car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans le ciel en haut et sur la terre en bas. Donc là, ce que Rahab rapporte, c'est 40 ans plus tard que Nombre, hein, mais 40 ans plus tard, il se souvenait encore de la terreur du peuple d'Israël. Et donc, c'est complètement faux. Quand les espions disent qu'ils étaient comme des sauterelles aux yeux des ennemis, non, c'est faux. Ils ont juste projeté leur propre peur. En fait, ils ont projeté leur propre peur dans leurs adversaires, dans leurs ennemis. Et donc ça, et là j'aborde en quelque sorte mon troisième point dans ce message, troisième point donc dans la guerre psychologique, c'est que en fait les batailles, les guerres sont remportées avant tout par la peur. Le camp qui a peur est déjà vaincu. Si vous avez un camp qui n'a pas peur et l'autre qui a peur, le camp qui a peur est déjà vaincu. On est vaincu par la peur. Parce que quand on a peur, il y en a un qui commence à tourner et à dire « Fuyons, on est fichus, fuyons, partez en courant, c'est la fin ». Et là, tout le monde court à sa suite et la panique se répand comme une maladie infectieuse très rapide, comme de l'électricité dans toute l'armée. Tout le monde se met à courir en même temps dans le même sens et l'ennemi arrive et dans leur dos, ils peuvent les massacrer. C'est comme ça très souvent qu'une bataille est remportée ou perdue, c'est par la peur. C'est mon troisième point. Donc l'ennemi veut vous effrayer à l'avance pour remporter la victoire à l'avance, par la peur. Juge chapitre 7, versets 12 à 15, donc on y était tout à l'heure, Gédéon. Juge chapitre 7, versets 12 à 15, donc Gédéon, il a gagné sa victoire magnifique parce qu'il a utilisé donc une stratégie d'intimidation, voilà, comme ça. Et puis Dieu a fait aussi semer la confusion dans le camp de l'armée ennemie pour qu'ils s'entretuent, voilà. Mais si on regarde juste un petit peu auparavant, juste les versets qui viennent avant le passage avec les trompettes et les cruches et les flambeaux, si on regarde le passage qui est un petit peu avant, donc versets 12 à 15, « Or les Madianites, les Amalécites et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée, nombreux comme des sauterelles, et leurs chameaux étaient sans nombre, comme le sable qui est sur le bord de la mer, tant qu'il y en avait. Et Gédéon arriva, et voici un homme contait à son compagnon un songe, et il disait, « Voici, j'ai fait un songe, il me semblait qu'un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp des Madianites, et qu'étant venu jusqu'à la tente, il l'a frappée de sorte qu'elle est tombée, et il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Alors son compagnon répondit et dit, « Ce songe ne signifie pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré Madian et tout ce camp entre ses mains. » Donc eux, ils sont déjà perdus, ils ont déjà en tête la défaite avant même d'avoir livré bataille. Parce que en fait, Dieu avait semé dans leur cœur la peur avec des rêves, comme ça, des rêves un petit peu absurdes, un pain d'orge qui roule, qui renverse la tente, mais en fait, il avait juste semé la peur dans leur esprit. Donc ils étaient vaincus avant même d'avoir livré bataille. Et quand Gédéon eut entendu le récit du songe et son interprétation, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. » Donc là, il leur dit, c'est bon, c'est gagné, puisque j'ai vu qu'ils avaient peur, donc c'est gagné. Allons-y, puisque de toute façon, on a la victoire. Ils ont déjà peur. Donc voilà, la victoire, elle est gagnée ou perdue à l'avance par rapport à la peur que vous avez. Donc c'est pour ça que nous, il ne faut vraiment absolument pas céder à la peur. Alors, comment on fait pour ne pas céder à la peur, hein, parce que la peur, elle nous attaque, hein, elle vient à nous. Donc, comment on fait pour contrer la peur? Alors, il y a un truc qu'on peut faire. Bon, déjà, hein, Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu, faites connaître vos requêtes à Dieu par la prière et la supplication avec gratitude. Voilà. Donc, ne vous inquiétez de rien, mais au contraire, demandez à Dieu de vous aider en toute chose. C'est la première chose, évidemment. Mais on peut faire aussi, comme les Philistins ont fait en 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4. Donc le plus important, c'est de venir à Dieu, hein, évidemment, pour qu'il nous réconforte, pour qu'il nous aide. Parce que le contraire de s'inquiéter, c'est de prier à Dieu. C'est pour ça que le verset nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos requêtes par la prière et la supplication avec gratitude. Donc le contraire de l'inquiétude, c'est la prière. Donc c'est ça la première arme contre la peur, pour ne pas être vaincu.
Mais sinon, on peut aussi faire comme font les Philistins en 1 Samuel 4, versets 3 à 11. On va commencer au verset 5. 1 Samuel 4, verset 5. « Et comme l'arche de l'Éternel entrait au camp, tout Israël jeta de si grands cris de joie que la terre en retentit. » Donc on voit quand même que Israël, ils sont motivés pour le combat. Ils ont leur espèce de... ils ont l'arche de l'Éternel qu'ils prennent pour un symbole de puissance à ce moment-là, à tort, puisque l'Éternel n'est pas avec eux. Mais ils sont joyeux. Israël est prêt à se battre. Verset 6, « Et les Philistins, entendant le bruit des cris de joie, dirent, « Que veulent dire ces grands cris de joie au camp des Hébreux ?» Et ils surent que l'arche de l'Éternel était venue au camp. Et les Philistins eurent peur, car ils disaient, « Dieu est venu au camp. » Et ils dirent, « Malheur à nous, car il n'en était pas ainsi ces jours passés. » Donc ils se disent, « Ouh là là, on a peur, les cartes, les données du combat ont changé. Maintenant, ils ont l'arche. Avant, ils n'avaient pas l'arche. Maintenant, ils ont l'arche. Ça change tout. Du coup, ils commencent à avoir peur. Et là, on pourrait penser que les Philistins vont perdre la bataille, parce qu'ils ont peur. Les Philistins sont confrontés à leur premier ennemi, qui est la peur. Comment ils vont réagir? Verset 8, « Malheur à nous. » Ils ont vraiment peur. « Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies au désert. » Donc, qu'est-ce qu'ils font pour affronter cet ennemi qui est la peur, même si ces gens-là, ils n'ont pas la prière? C'est des païens. « Philistins, renforcez-vous et agissez en hommes, de peur que vous ne soyez esclaves des Hébreux, comme ils ont été les vôtres. Soyez donc hommes et combattez. » Les Philistins combattirent donc, et Israël fut battu, et chacun s'enfuit en sa tente. La défaite fut très grande, et 30 000 hommes de pied d'Israël y périrent. Et l'arche de Dieu fut prise, et les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, moururent. Donc c'est très intéressant parce que quand on lit cette histoire, même si on a un petit peu oublié ce qui se passe dans l'histoire et qu'on la lit, on revient à la lire, ou quand on la lit pour la première fois, au début on pense que les Philistins vont perdre parce qu'ils ont peur. Et puis parce qu'Israël est joyeux. Israël est joyeux, pousse de grands cris de joie, les Philistins ont peur. On pense qu'ils vont perdre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent et ils se parlent entre eux au verset 9, Philistins. Donc c'est comme si un groupe d'hommes se réunissait et ils se disaient, les gars, voilà, bon, on a peur, hein, j'ai peur, on est confronté à quelque chose de terrible, hein, c'est la guerre. Mettons qu'on aille vraiment en face d'une bataille sanglante, on aura peur. Et bien voilà ce qu'on fera, on se dira, les gars, venez, approchez-vous. Bon, on a peur, ok, mais voilà, renforçons-nous, agissons en hommes, de peur que nous soyons esclaves des Hébreux, etc., etc. Voilà, on se parle entre nous, on s'encourage entre nous, on admet notre peur, on n'a pas peur de dire qu'on a peur. On dit on a peur, voilà, j'ai peur, ça fait peur d'aller au combat. Renforçons-nous mentalement, faisons un petit conciliabule, une petite réunion entre hommes comme ça avant la bataille pour se donner du cœur, pour se donner du courage. Et agissez en homme. Donc bon, là, c'est des païens, mais nous, on fait ça à l'église. Hein. S'il y a des événements qui nous font peur, on peut en parler entre nous. Se dire, voilà, ok, il y a ça qui arrive, c'est telle ou telle loi qui arrive, telle ou telle guerre qui arrive, telle ou telle restriction de liberté qui arrive. On se dit, voilà, renforçons-nous, on peut en parler, il faut en parler entre nous. Il faut en parler entre nous. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Maintenant, nous vous exhortons, frères, avertissez ceux qui sont déréglés, réconfortez ceux qui ont l'esprit abattu, supportez les faibles et soyez patients envers tous. Donc là, il y a un petit peu cette notion-là de se réconforter ceux qui ont l'esprit abattu. Donc essayez de relever un petit peu le moral des autres, même si vous avez peur, supportez les faibles. Donc encouragez-les à affronter cette peur et à la vaincre, comme ont fait les Philistins. Évidemment, ce n'est pas un exemple parfait, c'est des païens, mais on voit quand même qu'ils ont la victoire. Hein, donc ils ont réussi à gagner la victoire contre la peur. Ils se réunissent entre eux, les gars, on va agir comme des hommes, quoi. Et on voit ça aussi en acte 4, hein, quand Pierre et Jean viennent juste d'être persécutés pour la parole de Dieu, pour l'évangile de Jésus. Ils reviennent dans l'église, ils parlent aux autres, ils disent aux autres, voilà ce qui nous est arrivé, etc. Prions ensemble, si vous voulez regarder dans acte 4, on en parle aussi.
On peut faire aussi un autre remède à la peur. Donc les remèdes à la peur, c'est la prière, c'est faire une séance d'encouragement entre nous, comme ça, les gars, il faut y aller, soyons forts, voilà. Petite séance d'encouragement. Et aussi Deutéronome 3, un autre remède à la peur, pour éviter d'avoir perdu la bataille avant même de livrer bataille. Autre remède à la peur, Deutéronome 3. Souvenez-vous et remettez-vous en mémoire de toutes les fois où Dieu a agi en votre faveur. Et c'est pour ça que c'est très important pour vous, pour chacun d'entre vous, de nous dire quand vous avez fait une prière et que Dieu a répondu puissamment et favorablement en votre faveur, partagez-le avec l'Église, partagez-le avec les autres. Parce que justement, ça permet de se souvenir que si Dieu nous a donné la victoire dans le passé, il nous la donnera aussi dans le futur. Ça peut aussi, justement, comme on s'en rappelle, on va penser aussi à prier plus, et ça nous redonne du courage aussi, sachant les victoires passées qu'on a déjà eues. Deutéronome 3, versets 1 à 10. Donc là, c'est Moïse qui rappelle l'histoire des enfants d'Israël. « Alors nous nous tournâmes et montâmes par le chemin de Bassan, et Og, roi de Bassan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour combattre à Édréi. Et l'Éternel me dit, ne le crains point, car je l'ai livré entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays, et tu lui feras comme tu as fait à Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. » Donc il leur rappelle la victoire précédente, il leur dit, voilà, vous vous souvenez, vous avez gagné la bataille contre Sion, donc ça va être pareil, avec Og, c'est pas différent. Og, Sion, même combat, c'est pas plus difficile, tu vas faire la même chose, tu vas gagner la victoire pareil. Et l'Éternel notre Dieu livra aussi entre nos mains Og, roi de Bassan, et tout son peuple, et nous le bâtîmes au point qu'il ne lui resta personne. Dans ce même temps, nous prîmes toutes ces villes, il n'y eut point de cité que nous ne leur prissions, 60 villes, toute la contrée d'Argob, le royaume d'Og en Bassan. Toutes ces villes étaient fortifiées de hautes murailles, de portes et de barres, outre les villes en fort grand nombre qui n'avaient point de murailles. Donc, malgré la fortification de ces villes, pas de problème. On se souvient de cette victoire passée. Verset 6, « Nous les vouâmes à l'interdit, comme nous avions fait à Sion, roi de Hesbon, vouant à l'interdit toutes les villes, les hommes, les femmes et les petits-enfants. Mais nous pillâmes pour nous tout le bétail et le butin des villes. Nous prîmes donc, en ce temps-là, le pays des 2 rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon. » Et etc., toutes les villes. En gros, voilà, Dieu leur dit, vous vous souvenez ce que vous avez fait avec Sion, et vous allez faire la même chose avec Og. Donc, souvenez-vous de vos victoires précédentes, et ça vous aidera à affronter la peur pour vos batailles futures. Voilà. Vos problèmes, votre ennemi Satan et vos problèmes veulent souvent se faire plus grands qu'ils ne le sont réellement. Donc, soyez comme le Seigneur Jésus et dites, comme quand le Seigneur Jésus a dit à Pilate, Jésus lui répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut réagir. C'est comme ça qu'il faut réagir face à vos problèmes. Problème, mon ennemi, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et enfin, troisième point, dernier point, les attaques sous faux drapeau. Donc là, c'est encore de la manipulation, c'est encore du mensonge. Les attaques sous faux drapeau. Donc, une attaque sous faux drapeau, c'est quand une armée commet un attentat, une attaque, et accuse l'armée ennemie pour pouvoir leur faire porter le chapeau et pour pouvoir justifier ensuite une guerre contre cette armée-là. Les attaques sous faux drapeau. Donc, toute ressemblance, évidemment, avec des événements géopolitiques récents n'est absolument pas fortuite, parce que ces choses-là arrivent tout le temps, les attaques sous faux drapeau. Bon, ça peut être tout simplement pour se disculper. En Genèse 37, il y a les frères de Joseph qui le vendent en esclavage et en fait, ils vont mentir et dire que Joseph a été tué par une bête sauvage, voilà, pour se disculper, pour accuser une bête, on accuse une bête sauvage pour se disculper. Donc nous, ce que ça veut nous apprendre, c'est que ne faisons pas d'attaque sous faux drapeau, c'est-à-dire n'accusons pas d'autres personnes quand c'est notre faute. Proverbe 28, 13, « Celui qui couvre ses péchés ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. » Voilà. Donc,
voilà, n'accusons pas quelqu'un quand c'est de notre faute. Ne faisons pas comme les frères de Joseph qui ont accusé une bête sauvage alors qu'ils avaient vendu leur frère. Celui qui couvre ses péchés ne prospérera point. Mais plus fréquemment, les attaques sous faux drapeau, c'est donc quand on veut accuser quelqu'un d'un méfait pour pouvoir justifier une attaque contre lui. On a ça en 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21. En fait, c'est les fausses accusations, c'est les fausses accusations dont on va être victime. 1 Roi chapitre 21. Pour gagner du temps, on va lire que le verset 10. 1 Roi 21, en fait, c'est le roi Achab qui veut une vigne et le propriétaire de la vigne refuse de lui vendre. Donc la femme de Achab, la maléfique Jézabel, va organiser un complot contre le propriétaire de ce bout de terrain qui s'appelle Naboth. Et en fait, elle fait venir des scélérats, des fils de Bélial, des fils du diable, pour faire un faux témoignage, pour accuser Naboth de quelque chose qu'il n'a pas fait, pour pouvoir justifier contre lui une attaque et la destruction de Naboth. Donc 1 Roi 21, verset 10, c'est Jézabel donc, qui donne ces ordres-là, qui dit « Et faites tenir en face de lui 2 scélérats », donc en anglais il est dit des fils de Bélial, des fils du diable, donc des réprouvés, et qu'ils témoignent contre lui en disant « Tu as blasphémé contre Dieu et le roi. Ensuite, menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. » Donc ça, c'est les ordres de Jézabel, et effectivement, c'est ce qui va se passer dans l'histoire. Donc elle lance une fausse accusation contre Naboth, alors qu'en vérité, c'est elle qui blasphème contre Dieu, puisque elle adore des faux dieux, c'est une femme absolument maléfique. Donc c'est elle qui blasphème Dieu. Mais elle accuse Naboth de quelque chose qu'elle fait elle-même. Donc c'est en quelque sorte un faux drapeau. C'est pour accuser Naboth et le tuer. Donc, alors, les attaques sous faux drapeau, par exemple, les croisades que l'Église catholique a fait au Moyen-Âge. C'était des gens qui avaient un espèce d'habit de chrétien, ils se disaient chrétiens, c'était des catholiques. Et aujourd'hui, des fois, nous, on porte le chapeau, on nous fait porter le chapeau. Parce qu'on nous dit, quand on dit qu'on est chrétien, on nous dit oui, mais les croisades, blablabla, les croisades. On porte encore la culpabilité des croisades. Parce que les gens qui ont fait les croisades n'étaient pas des chrétiens, mais ils portaient un espèce d'habit chrétien. C'était les catholiques, donc ils avaient des apparences chrétiennes. Et donc on en porte encore le blâme des croisades. Et ça, c'est absolument intolérable, mais je veux dire, c'est comme ça, c'est la guerre psychologique. C'est comme ça qu'on fait la guerre contre nous. On a fait ce faux drapeau. Les croisades étaient un faux drapeau contre les chrétiens, contre les vrais chrétiens. Accuser aussi faussement Dieu, donc Dieu fait ci, Dieu fait ça, c'est quelque chose que je déteste vraiment c'est l'une des choses que je déteste le plus, quand on accuse Dieu de choses qu'il n'a pas fait, ou quand on dit Dieu est comme ça, alors que c'est pas du tout comme ça son caractère. Accuser faussement des chrétiens, donc les croisades, accuser faussement un pasteur, méfiez-vous. C'est pour ça que la Bible nous dit de ne pas recevoir les accusations contre un ancien, sinon devant 2 ou 3 témoins. Enfin, je paraphrase, mais on va souvent accuser les chefs spirituels, les leaders spirituels, les pasteurs, on va souvent vouloir les accuser faussement. 1 Pierre 2, versets 11 et 12. 1 Pierre 2, versets 11 et 12. Donc ça, c'est tous les faux drapeaux qui sont faits contre nous. Quelqu'un fait quelque chose de mal, un serviteur du diable fait quelque chose de mal, l'Église catholique fait une croisade, et on en accuse des chrétiens. Et ça nous colle à la peau encore un petit peu, plus ou moins, 1000 ans plus tard. 1 Pierre 2, versets 11 et 12. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayant votre conduite honnête parmi les gentils, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visitation en voyant vos bonnes œuvres. » Donc voilà, la réponse à ça, la réponse à un faux drapeau, c'est de tenter par tous les moyens de rétablir la vérité. C'est-à-dire qu'on n'est pas coupable des croisades, une fois pour toutes. Je le dis face caméra. Face caméra, on n'est pas coupable des croisades, quoi. Et de toutes les saletés dont vous nous accusez, la pédophilie dans l'Église catholique, on n'est pas coupable de ça. D'ailleurs, il y a une fenêtre, là, si on avait connaissance d'un pédophile, on pourrait l'expédier directement. On n'est pas coupable de ça, donc voilà.
Mais bon, on va quand même nous accuser, hein, c'est la guerre, on va nous accuser, on va faire des faux drapeaux contre nous. Et on peut aussi, pour finir, on va aller vite fait là-bas, Job chapitre 1, on peut aussi accuser Dieu de faire des choses qu'il n'a pas fait. Job chapitre 1, verset 16. Donc, c'est quand le diable attaque Job. Voilà ce qui se passe. Job chapitre 1, verset 16. Donc, on rapporte à Job les horreurs qui arrivent à sa famille, à sa maison. Et au verset 16, il y a un homme qui rapporte ça et qui dit, donc il est dit, « Cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel et il a brûlé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Donc là, le témoin du malheur, il dit, « C'est le feu de Dieu. » Or, nous, on sait que ce n'était pas le feu de Dieu, c'était le diable qui attaquait Job. Mais les apparences, c'était que c'était Dieu. On croyait que c'était Dieu, parce que du feu qui tombe du ciel, on pense que c'est Dieu, de base. Or, le feu qui tombe du ciel, ce n'est pas toujours Dieu. Là, dans ce cas-là, c'était le diable. Mais les témoins pensaient que c'était Dieu. D'ailleurs, il y a un autre exemple de ça en Révélation, on ne va pas y aller, mais c'est le faux prophète qui a le pouvoir de faire tomber du feu à la vue des hommes. Donc le faux prophète, il va aussi, à la fin des temps, il va aussi faire ça. Et on va penser que c'est Dieu. Donc là, les témoins, ils pensent que c'est Dieu, ils disent c'est Dieu, c'est du feu qui tombe du ciel, c'est Dieu. Et du coup, les copains de Job, les amis de Job, ils vont en profiter, ils vont dire, Dieu t'attaque personnellement, parce que tu as fait du mal. On ne va pas tout lire, hein, mais si vous lisez le livre de Job, on le voit que plusieurs fois, ses amis, soi-disant amis, ils en profitent pour lui dire, c'est Dieu qui t'attaque, parce que tu es coupable de ça, tu es un homme méchant, etc. Alors qu'en fait, ce n'est pas Dieu. Dieu était là en train de le tester, oui, il était là en train de le tester, mais Dieu ne l'attaque pas. Dieu n'attaque pas Job. C'est le diable qui attaque Job. Et ce feu vient du diable, il ne vient pas de Dieu. Mais on accuse Dieu, et souvent on peut accuser Dieu, si par exemple vous subissez une épreuve dans votre vie, on va vous dire c'est Dieu qui vous en veut, ou même vous-même, hein, parce que des fois c'est les autres qui vous le disent, mais des fois c'est vous-même dans votre esprit qui êtes votre propre ennemi. Vous vous dites c'est Dieu qui m'attaque parce que Dieu ne m'aime pas, Dieu ne veut pas que je le serve. Dieu ne s'intéresse pas à moi, on essaie de vous faire croire que Dieu ne s'intéresse pas à vous, Dieu ne vous aime pas. Et en fait, là, le but, c'est de vous décourager. On vous fait croire que Dieu vous attaque personnellement pour vous décourager, pour que vous éloigniez du service de Dieu. Et donc, évidemment on ne veut pas ça. Donc, un faux drapeau, hein, on fait croire que Dieu fait des choses justement pour dégoûter les gens de Dieu. Soit on donne une mauvaise réputation à Dieu, soit on essaye de vous décourager en vous faisant croire que Dieu vous a attaqué. Alors que ce n'est pas Dieu qui vous a attaqué. C'est le diable, vous êtes tombé dans un piège, ou alors c'est le diable qui vous attaque, comme dans le cas de Job. Voilà. Bon, on va conclure. Donc, la guerre, c'est une réalité, c'est omniprésent. Même si on n'est pas nécessairement en état de guerre déclaré, il y a des guerres qui se passent, les guerres monétaires, les guerres financières, les intimidations, la tromperie, la manipulation, les faux drapeaux, c'est constant. Donc, soyons conscients de tout ça et surtout, soyons informés des tactiques de l'ennemi. Voilà, ça, c'est les tactiques de l'ennemi. L'art de la guerre, hein, cet art de la guerre de Sun Tzu, c'est les tactiques de l'ennemi contre nous. Donc, soyons informés, ayons ces choses-là à l'esprit, sachons que ça va arriver contre nous et soyons préparés. Prions. Père Céleste, merci pour nous prévenir dans ta parole de toutes ces choses que les hommes font et qui vont arriver contre nous. Père, nous te prions de nous aider à nous défendre contre ces attaques psychologiques dans la guerre spirituelle. Père, nous te prions de maîtriser l'art de la guerre comme tu voudrais qu'on maîtrise l'art de la guerre spirituelle et que tu nous accompagnes dans nos vies et que tu nous aides à tenir jusqu'au retour de ton Fils. En son nom, Jésus. Amen.